Bonjour à tous, c'est Gromy pour l'IMDL numéro 98. Alors aujourd'hui on va continuer les critiques des nouveaux du forum avec la critique des 3 dessins de Vaille qui est arrivé il y a presque 2 semaines maintenant. Donc avec 3 images qui sont d'un niveau technique plutôt pas mauvais mais qui manquent un peu de subtilité. On a l'impression qu'il y a un peu des automatismes qui sont créés et qui sont pas forcément les résultats d'une certaine maîtrise de certains fondamentaux. Donc là on a cette première image qui était pour un concours de Trinket Publishing. Et la pose est tirée de cette image-là, la pose de la fille. En fait, le principal problème de cette image, à mon sens, c'est le rendu qu'il y a surtout sur la fille, en fait, où elle a l'air assez brillante. Et là, les raies de lumière comme ça, c'est assez désagréable à l'œil, ça manque un peu de subtilité, en fait. Là, c'est très lumineux, je sais pas ce qui se passe. Ça n'a pas forcément raison de l'être. Maximum, ça va être de l'atteinte de la lumière. Bon, après, c'est vrai que là, il y a des lumières qui sont très saturées, ça fait un peu. Ça brûle un petit peu le reste de l'image. Voilà, déjà avec une lumière un peu moins forte, là, ça fait un personnage qui est un peu plus crédible. Trop brillant, ça fait un personnage qui est un peu. Qui fait un peu plastique. Après, c'est peut-être la volonté hein, de Vaille, j'en sais rien. Moi, je parle vraiment juste d'un côté technique. Là, c'est pareil, juste un petit point lumineux, ça fait un peu bizarre. Il vaut mieux étendre un petit peu cette zone. Je sais pas si vous voyez vraiment la différence. Après, il faut sûrement apporter un peu plus d'ombrage à ce. Enfin, si la lumière vient vraiment de face, les chaussures elles doivent être un peu ombrées sur le côté, a priori. Il faut sûrement apporter un peu plus de contraste dedans. Donc voilà, sinon, à part ça, le personnage fonctionne à peu près. Là, c'est un peu bizarre, je trouve, la façon dont c'est. Enfin, on voit, c'est un peu grossier quand même. Le fait que la jupe, je sais pas si c'est soulevé ou si c'est découpé ici, juste au niveau des fesses. Perso, je suis pas ultra fan de ce genre de truc, mais bon, ça fait peut-être partie de l'esprit du truc. S'il y a une contre-lumière derrière, elle va toucher juste ici, elle va pas toucher jusque là, a priori. Peut-être à l'intérieur ici. Je sais pas exactement comment est foutu ce chapeau. En tout cas, il y a des chances que ça touche bien le dos. Et les fesses, par contre, il y a des chances que ça soit un peu plus dans l'ombre que ça. Là, je triche un petit peu avec l'éclairage juste pour mettre plus en avant les formes. Après, oui, ici, le genou, il n'y a pas de raison que ça soit autant dans l'ombre. Mais ouais, je pense que l'éclairage totalement de face, en général, ça aplatit un petit peu, donc c'est pas forcément une très bonne idée. Sur la photo originale, enfin, c'est une photo qui est pas d'une qualité énorme, hein, de toute façon. Donc, vaut mieux revoir l'éclairage pour en faire quelque chose de plus intéressant. Vous voyez ici, ça peut être un peu rosé, effectivement, par la couleur, la valeur locale du genou. Mais après, il faut certainement atténuer un petit peu ces ombres. Ça, c'est vraiment juste des petits trucs de rendu. Et après, le taureau, là, je le trouve quand même assez petit pour enfin, pour être aussi massif, avoir des grandes cornes et tout comme ça. Puis là, il est très fin au niveau du ventre. Ça fait un peu bizarre d'avoir un taureau aussi maigre au niveau du ventre, alors qu'il a un bon gros coup de taureau comme un taureau classique, quoi. Et en fait, je pense que ici, sa patte arrière devrait arriver là plutôt. Et ça m'étonnerait que cette patte-là fasse ça, ça doit faire plutôt quelque chose comme ça, j'imagine. Peut-être même avec le sabot qui part en arrière. Ça c'est pareil, faut étudier un peu les animaux qu'on va dessiner, c'est assez important. Et là les cornes me semblent vraiment blanches, c'est pas trop touché par la lumière, c'est un petit peu dommage. Et donc là on disait que la lumière venait d'un petit peu en bas à gauche. Du coup là l'éclairage de ce taureau est pas du tout crédible par rapport à cet éclairage affiché. Le poitrail doit être plus éclairé et le reste beaucoup moins. À part quelques rayons de lumière donc ils doivent toucher la nuque derrière, ici, côté des cornes à certains endroits. La queue, peut-être un bout du torse, un petit bout de la masse musculaire ici, et certainement la patte arrière. Donc c'est assez difficile de commenter cette image parce que la lumière, je ne sais pas exactement ce qu'était la volonté de Vaille, si c'était vraiment de coller à la photo originale ou pas. Parce que ça se trouve, c'est plus l'éclairage du taureau qu'il fallait prendre en compte. En tout cas, les deux ne sont pas cohérents l'un avec l'autre. Et je pense que l'anatomie du taureau est un petit peu foireuse. Enfin, cette patte-là, je suis pas convaincu. Enfin, celle-là non plus d'ailleurs. Les deux pattes avant, je pense qu'elles ont des problèmes. Et après, en termes de valeur, je pense que les cornes devraient être plus sombres que ça. On dirait vraiment qu'il a des cornes blanches, vraiment très très propres. Et je pense que c'est un peu bizarre. Cornes, je pense pas qu'elles s'intègrent à la tête comme ça, mais plutôt comme ça. Voilà, j'espère pas trop m'être trompé sur l'anatomie du taureau. Et donc, oui, perso, j'aurais bien vu sa carrure au moins grande comme ça, quoi. Avec un gros torse là. Certainement moins long. Peut-être plus ramassé par là vu qu'il est
Enfin, la tête est quasiment de face. J'ai pas l'impression qu'il y ait une torsion énorme, donc s'il est presque de face, a priori son torse doit arriver là. Enfin là, il doit y avoir sa patte, là sa queue. Donc ça doit s'arrêter là en fait. A priori. S'il est presque de face, ça fait ça. Après, s'il est plutôt de profil, effectivement, ça peut être de cette taille-là. Mais... Donc j'imagine, enfin, je pense qu'il doit y avoir des sortes de boursouflures autour des morceaux de chair qui sont autour des cornes en fait. Il me semble avoir déjà vu ce genre de choses sur des taureaux. Donc voilà, c'est pour la première image de Vaille. Je vais essayer de passer un peu plus vite sur les autres. Ensuite, on a cette image-là. Donc cette image-là fonctionne relativement bien. Après, au niveau de l'éclairage, il y a des choses dont je suis pas trop sûr. La lèvre, qu'elle soit autant illuminée, la lèvre inférieure, ça m'étonne un peu. Au maximum, je la verrais plutôt comme ça. Parce qu'elle est plus tournée vers le haut que vers la fée. Au niveau de la compo, ça marche assez bien, parce que vu qu'il regarde vers la fée, tous les regards retournent vers elle. Et vu que le contraste n'est pas très très fort ici, il fallait bien que tous les autres éléments pointent vers la fée. Après, il y a des trucs pour une image finale qui sont un petit peu gênants, comme le fait que ça ne soit pas vraiment rond. Enfin, voilà, il y a des petits tremblements un peu dans les lignes autour. Bon, ça c'est vraiment un peu accessoire. Et sinon, je trouve ça bizarre que ces verres soient pas vraiment brillants, qu'il n'y ait pas des éclairages plus tranchés dessus. Celui-là, il a l'air d'avoir une lumière qui est assez forte en dessous, et les lunettes, en règle générale, c'est un matériau relativement réfléchissant. C'est assez bizarre quand même de pas avoir des bords très, très durs en fait, avec les effets lumineux. Alors moi j'aurais bien vu un truc plus comme ça. Pareil sur tous les effets lumineux, sur tous les petits objets qui sont censés être brillants. Après, au niveau de l'éclairage, il y a encore d'autres petits problèmes. Je pense que là sur le côté, a priori ça devrait être plus dans l'ombre. La lumière vient vraiment du milieu et la fée a l'air d'être assez près du visage. Du coup, le côté des joues a peu de chances d'être touché par la lumière. Côté de la barbe également, il y a peu de chance. On va plutôt avoir la lumière secondaire qui va venir toucher. Si on veut qu'une lumière touche et décrive un peu mieux la forme, c'est la lumière secondaire qu'il faut utiliser. Donc après ici, les doigts a priori ils sont plutôt éclairés par l'avant. Là il y a sûrement une ombre projetée. C'est vraiment une question de cohérence, hein. Il faut garder une cohérence globale de la lumière. C'est assez important, à mon sens. Dernière chose, le fait que le chapeau soit plus courbe, je pense que ce serait mieux. Ça marcherait mieux pour un chapeau et ça permettrait de superposer le chapeau qui est en premier plan avec les lunettes qui arriveraient un peu derrière. Ça pourrait créer un peu plus de profondeur dans l'image, même si c'est une image qui se passe en gros plan. On peut essayer de trouver toujours des petites astuces pour créer de la profondeur. Et donc là, superposer plusieurs plans, c'est quelque chose qui doit être réfléchi en règle générale dans toutes les images pour pouvoir créer de la profondeur. Voilà quelques pistes d'amélioration pour cette image-là. Avant, après, avant, après, avant, après. Voilà, je pense que l'image fonctionne mieux que ce soit dans le volume ou dans la lumière. Donc, vous voyez ces deux fondamentaux qui sont appliqués à une image qui est pourtant d'un niveau technique relativement bon. Mais ce qui manque un peu à Veil, je pense, c'est l'étude des matériaux et l'étude vraiment en profondeur du volume et de la lumière. Sinon, le côté technique de peinture est relativement juste. Et il me semble que Veil travaille d'habitude en traditionnel aussi. Ce qui a tendance à montrer que c'est une bonne école d'apprentissage aussi de travailler en tradi. Et je suis assez curieux de voir comment ça va évoluer, comment son travail va évoluer au fur et à mesure. Et donc la dernière image que Veil a présentée, c'est celle-ci. Et donc en fait, comme je disais déjà en commentaire sur le forum, je pense que ça aurait été mieux si les trois personnages là avaient été dans la même époque, dans le même vocabulaire graphique. Que ce soit trois gladiateurs, trois soldats ou trois robots. Je pense que ça aurait été plus fort en fait comme concept. Là du coup ça fait trois persos qui sont... leur seul point commun c'est qu'ils sont des becs, mais sinon ils sont dans des vocabulaires graphiques complètement différents. Et du coup ça marche pas aussi bien que ça pourrait. Ensuite il y a un autre truc qui pourrait être bien, je pense, c'est que le gladier piou piou et on puisse voir un peu ses ailes. Là je sais pas, on les voit pas du tout sur le dessin actuel. Et je trouve que ça aurait été pas mal. Encore une fois, les valeurs manquent un peu de subtilité au niveau des matières. Ça manque de brillance pour les objets brillants et c'est un petit peu trop contrasté pour le tissu, par exemple. Donc c'est des études de matière qui peuvent être un peu intéressantes à faire. Et au niveau des valeurs globales, là c'est un petit peu timide, je trouve. On va en gros d'un 2 ou 3,
jusqu'à un 8,5, 9. En gros, si on considère que ici c'est 0, ici c'est 10. Et donc je pense qu'on peut pousser un petit peu le contraste plus loin en touchant un peu au niveau. Ouais, là ça pop un peu plus déjà. Et par contre, après, ça met en évidence des problèmes de valeur. Enfin voilà, tout ce qui est casque là, ça devrait être certainement un peu plus contrasté par endroit, vu que c'est du métal. Il va certainement y avoir des endroits où les ombres vont être plus franches, avec des points de lumière qui sont vraiment très présents. De la réflexion sûrement sur l'extérieur aussi. Donc après ici, là, je sais pas du tout si c'est de l'armure ou si c'est de la plume qui a été voulu par Vaille. Après là, la cape, si elle est censée être rouge, il faudrait certainement qu'elle soit plus sombre que ça. Parce que là, regardez, si on passe du rouge en mode couleur dessus, on va arriver sur des trucs qui sont plutôt roses. Assez légèrement, mais enfin voilà, on va pas vraiment avoir du rouge et des contrastes qui vont être intéressants avec cette couleur là. Donc voilà, ça va être un petit peu trop rose, je pense. Il faut savoir que le rouge, ça reste toujours relativement sombre. On va prendre comme teinte de base un truc un peu plus foncé et elle est bien plus foncée dans les ombres. Ici, là, il n'y a pas de raison qu'il y ait un dégradé. Là, tout ça, normalement, c'est une surface qui est plate. Donc, a priori, tout doit être de la même valeur. Si c'est rouge, ça doit être un peu comme la cape, a priori. Et donc, pour le highlight, ça va être plutôt de cette valeur-là, alors que le reste va être de cette valeur-là. Voilà, vous voyez, c'est tout un problème de valeur comme ça qui va se retrouver un petit peu partout dans l'image. Je vous montre un dernier exemple avec le casque ici, qui doit être relativement sombre, je pense. Enfin, les casques militaires, c'est assez sombre en général, parce que c'est en camouflage, quoi. Et après, on a certainement un ray de lumière, mais qui va être relativement réduit, parce que ça peut être relativement brillant, un casque. Mais faut pas en rajouter à mort sur la highlight, on peut en rajouter un peu plus sur les ombres et faire une transition. Et faire par exemple une contre-lumière qui va être ici. Quelque chose comme ça, je pense que ce sera un petit peu mieux au niveau des valeurs pour cette matière. C'est pareil, là il aurait fallu prendre une référence. Je sais pas si c'est ce qu'a fait Vaille, mais en tout cas je trouve que ça fonctionne pas trop. Enfin, la lumière, je sais pas exactement d'où elle vient. Si elle vient d'en haut vers nous, il y a des grandes chances que le coup soit un peu plus touché que ça par la lumière. Là, la direction de lumière est vraiment pas très claire. Il y a un petit peu des highlights un peu partout. Là, il y en a une qui est vers le bas. Là, il y en a sur le côté. Donc, je sais pas exactement d'où vient la lumière. C'est un peu un problème dans cette image-là. Donc, voilà, au niveau des traits, il y a de bonnes choses. Au niveau des rendus, il y a de bonnes choses, mais c'est pas encore poussé comme il faudrait. Mais une chose est sûre, il y a déjà de bonnes connaissances et de la pratique en tout cas. Je sais pas si c'est passé beaucoup par la théorie, la façon dont elle a progressé en dessin. En tout cas, au niveau de la pratique, on voit qu'il y a eu du boulot. Donc j'espère que ça va continuer comme ça et qu'elle va progresser agréablement dans le forum. En tout cas, de mon côté, j'en ai fini pour cette critique. Je vous dirai à demain pour une prochaine vidéo. Passez une bonne journée et dessinez bien. Allez, salut!